90% des éducateurs canins sont complètement incompétents. Tu ne sais pas pourquoi? Reste sur la vidéo, je vais t'expliquer pourquoi. Ça va t'éviter de payer quelqu'un qui fera pas le job. Entre formations inexistantes ou extrêmement légères, entre idéologie wokiste, entre incompétence générale, il y a un paquet de choses qui font que 9 éducateurs sur 10 sont totalement incompétents. Et je vais détailler tout ça, reste bien sur la vidéo. Mais avant ça, pense à t'abonner, comme ça tu ne louperas pas les prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Mais savais-tu que j'avais également un club privé en ligne dans lequel je donne pas mal de conseils, tu retrouveras beaucoup de tutos, beaucoup de vidéos, d'astuces, de replays de mes lives. J'ai ma communauté privée sur laquelle j'interviens, je fais des lives, je discute et je suis les gens individuellement. Donc n'hésite pas à aller regarder la description, tu auras le lien. Bon allez, c'est parti. Donc d'après toi, est-ce qu'il faut une formation, une qualification pour être éducateur canin en France? Oui, effectivement, il en faut une. La CACED. La CACED, c'est quoi? Je vais te le résumer extrêmement. C'est une pauvre formation que tu peux faire en ligne aujourd'hui. À mon époque, tu étais obligé de le faire en présentiel, dans lequel on t'apprend la réglementation, niveau législation, niveau hygiène. Enfin voilà, il n'y a aucune base d'éducation, aucune base de dressage, aucune base de comportement, il n'y a rien. Là-dessus, on n'est que sur la réglementation et la plupart du coup est même dirigée sur de l'élevage et même pas forcément sur le boulot d'éducateur canin. Donc tous ceux qui se la racontent en disant moi j'ai un diplôme, moi je suis certifié. Non, t'as la CACED, tais-toi. Tais-toi, ça vaut que dalle. Je l'ai fait, ça t'apporte zéro connaissance. Donc la personne qui passe juste ce fameux ACACED, ok, là, c'est validé, super, va dans n'importe quelle chambre des métiers et peut déclarer son activité et du coup être éducateur canin, voire même se déclarer comme comportementaliste, vu que c'est pas réglementé. En fait, tu y vas, tu ramènes ton petit diplôme, ton ACACED, et bim, en fait, il te note comportementaliste. Et du coup, tu peux te prévaloir d'être comportementaliste, éducateur canin, alors que t'es zéro. T'as juste suivi un pauvre ACACED, une pauvre formation en ligne de 2 jours, un truc complètement éclaté qui t'apprend rien du tout, mais tu peux du coup te faire valoir comme comportementaliste et du coup demander à des gens de payer pour tes compétences, alors que t'es zéro. Possiblement que tes seules compétences, c'est d'avoir eu le chien de la famille, tu as réussi à gérer ton petit Wookie et que ça se passait bien, tu te dis, tiens, les chiens c'est facile, je vais en faire mon métier, je vais passer le petit ACACED, je vais le faire sur 2 jours en ligne, ça va bien se passer, et bim, je vais aller aider les gens, les chiens de tout le monde. Non, ça marche pas comme ça. Donc dites-vous qu'il y en a beaucoup d'éducateurs canins qui se contentent de ça en fait. Tout ce qu'ils ont eu comme chien, c'est le chien de la famille, le petit chien du copain, il a donné 2-3 conseils, il a passé la CACED et c'est parti. Donc déjà, on est là à la base du problème en fait, il n'y a pas de formation, il n'y a rien. Les gens, mais le diplôme, il est tout pourri, hein. Vous apprenez vraiment rien du tout et ces gens-là peuvent vous demander 40, 50, 70, 80 euros de l'heure alors qu'ils ont zéro connaissance. Tout ce qu'ils ont eu, c'est leur petit chien, ou ils ont des chiens depuis qu'ils sont nés, mais c'est pas parce que tu as eu des chiens depuis que tu es tout petit que tu sais gérer, que tu comprends leur psychologie, leur façon de voir le monde, que tu es en mesure de traiter les problèmes différents des gens, de prendre en compte l'humain qu'il y a derrière, parce que le chien c'est bien beau qu'il ait des problèmes, mais 90% du temps si le chien a des problèmes, c'est parce que l'humain a des problèmes derrière, parce que l'humain gère mal, l'humain a une mauvaise compréhension. Donc si toi-même t'as pas la compréhension de la psychologie du chien, que tu n'arrives pas à analyser ce qui va pas chez l'humain, donc c'est évident que tu pourras pas traiter, tu pourras traiter les symptômes. Si le chien fait de l'anxiété de séparation, donc il détruit tout à la maison, est-ce que tu arriveras à identifier la cause? Est-ce que tu arriveras à comprendre que c'est parce que l'humain a tel comportement que le chien a telle problématique et du coup il y a le symptôme de la destruction, de l'aboiement, des choses comme ça. En fait, ils se contentent de ce diplôme-là, la CACED, et pour une grosse majorité, et du coup sont totalement incompétents dans le travail du chien. Peu importe la problématique. Hein. Après, c'est sûr que faire un petit assis avec un biscuit, ça va vite. Hein. Mais quand il va falloir faire un assis en plein milieu de la ville, rempli de stimuli, entouré de chiens d'activité, là, ça va bugger un petit peu. Mais bon, voilà. Donc déjà, on est à la base de la formation. Après, il existe des formations privées. Okay, il y a un certain nombre de gros centres qui font des formations. Mais là, on est pareil sur la côté idéologie. Quelle idéologie, quel type d'éducation, de dressage il y a derrière? En ce moment, on est quand même dans une grosse vague wokiste où le chien, il faut aller dans son sens, il faut jamais le brusquer, il faut presque plus brusquer nos enfants que les chiens, quoi. Donc déjà là, ça peut pas aller, mais c'est l'idéologie du moment. Et donc, en fait, si on veut que le business tourne, donc à leur niveau, il faut être dans le sens du courant. Ce que moi, je fais absolument pas, parce que moi, je vais dans le sens du chien. Et le sens, en ce moment, c'est l'hyper positif. Plus on est positif, mieux c'est. Donc, je crache pas du tout sur le renforcement positif. C'est d'ailleurs la base même de mon travail, mais c'est l'idéologie surtout qui a mis derrière. Donc, on a un paquet de centres qui forment des gens. Donc, c'est bien déjà. Les gens-là font une formation complémentaire et apprennent vraiment le fond du boulot et après mettent en pratique. Donc déjà, ces gens-là sont déjà plus respectables que ceux qui se contentent de la CACED. Ils sont déjà plus de compétences derrière. Mais il faut voir la qualité du centre, il faut voir la qualité de l'instruction et surtout, il faut voir la capacité de la personne de restituer l'instruction qu'il a reçue.
ok. On peut recevoir la meilleure instruction du monde, si on est zéro, si cérébralement on n'arrive pas à percuter ce qu'on nous raconte, bah forcément le résultat sera pourri. Je vais vous imaginer ça sur un autre boulot. Prenez deux mécaniciens en train d'apprendre, ils ont le même cours qui est donné, sauf que quelqu'un est naturellement à l'aise et va vous démonter et vous remonter la bagnole dans tous les sens, et l'autre il va se contenter de changer les pneus parce qu'il comprendra rien au moteur. Il sera complètement largué. Le chien c'est pareil, l'instruction peut être de qualité, mais la personne, bah, c'est pas son univers, c'est pas son monde, ça comprend pas, ça percute pas, il y a un truc qui va pas, et du coup la restitution de l'instruction sera mauvaise, et forcément le résultat sur vos chiens sera mauvais. Donc c'est pas parce qu'une personne a été formée dans un grand centre qu'elle est forcément compétente. L'instruction peut être de qualité, mais la personne, dans la qualité de sa restitution, ça peut être extrêmement médiocre, et du coup vous donnez des résultats très médiocres. La problématique aussi aujourd'hui, c'est qu'il y a une grande part d'idéologie dans l'éducation, le dressage canin. Déjà le dressage, c'est un gros mot, faut pas l'utiliser, on est dans l'éducation canine, on est dans l'hyper-positivité. En fait, c'est ça qui est abusé, c'est que moi je travaille à 90% en renforcement positif, mais je suis un méchant parce que je suis qui je suis. Alors que, enfin, ils se prévaloient, ils absorbent ce terme de positif, de bienveillant pour vous appâter en fait, hein, parce que vous êtes dans un move en ce moment, c'est la tendance où il faut être hyper gentil, il faut être super cool, et j'ai rien contre ça, hein, mais c'est le fait que du coup ils surjouent sur ça, ils sont bienveillants, positifs, surbienveillants, hyper bienveillants, zéro de contrainte au chien, on va que dans son sens, on l'oblige à rien, et après ça finit sur des dérives, hein. Le chien il va sur le canapé, il te montre les dents parce qu'il veut pas bouger, il n'y a pas de souci, mais c'est sur le canapé, achète-toi un autre canapé. Vous voyez, en fait, mais c'est factuel ce que je vous dis, je l'invente pas, hein. C'est réel, je l'ai vécu. Hein. Quand j'ai passé mon ACACED, dites-vous que j'avais une formatrice qui était aussi éducatrice, hein, mais éducatrice cheveux bleus comme je les nomme, qui avait dit moi mon chien, dès qu'il voit un cours d'eau, il va dans l'eau. Mais pour lui apprendre du coup à pas aller dans l'eau, quand j'écoutais, c'était intéressant, ok, comment tu lui apprends? Bah du coup j'allais dans l'eau avec lui, comme ça bah, le chien il comprend que quand je suis dans l'eau avec lui c'est ok, mais quand je suis pas c'est pas bon. Ok, en fait, tu réfléchis un petit peu, mais en fait c'est complètement stupide. C'est-à-dire que le chien il va dans l'eau, il kiffe être dans l'eau, et toi tu arrives, logiquement il t'aime aussi, mais en fait tu renforces son action d'aller dans l'eau par le fait que tu arrives, tu rajoutes quelque chose de positif à quelque chose qui est déjà positif pour lui. Donc en fait tu fais du renforcement positif sur le fait qu'il aille dans l'eau. Et en fait il n'y a aucune cohérence dans ce que tu dis. Et après elle a rajouté, ouais bon moi je suis éducatrice, mais en fait quand je fais des balades canines, je dis pas que je suis éducatrice parce que j'ai quand même honte de mon chien. Mais tu rigoles ou quoi? Et à quel moment c'est logique ce type de commentaire? Pour moi, le chien d'un éducateur canin, ça doit être son image, ça doit être carré. Mais on en reviendra après là-dessus. Là. Donc en fait, voilà, il n'y a aucune formation réelle en France. Il y a un pauvre ACACED, c'est le petit diplôme obligatoire pour exercer. Et après, soit on exerce sans rien, soit on fait une formation complémentaire, de qualité ou non. Et malgré le fait qu'elle soit de qualité, ben, on n'est pas sûr que la personne qui reçoit l'instruction arrive à délivrer un travail de qualité. Donc déjà, c'est problématique. Et quand je vous dis que 9 sur 10 sont incompétents, c'est factuel. Hein. Il y en a vraiment 90%, ils vous sortent des dingueries. Hein. Du coup, sur mon club privé, sur Discord, donc c'est un forum de discussion, j'ai un petit salon anecdotes éducateurs, donc les gens peuvent balancer des petites anecdotes, mais c'est une dinguerie ce que les gens y racontent, il y a zéro cohérence. Hein. Et combien d'éducateurs vous êtes allés voir pour des problèmes de réactivité et qui vous ont dit oh, d'abord on va travailler les ordres de base, ça faut que ce soit carré, faut qu'il maîtrise le assis, le coucher, le rappel et après on fera du chien. Qu'est-ce que tu racontes? La personne vient pour traiter de la réactivité, on s'en fout du assis, du coucher. Tu présentes du chien, tu travailles sur sa réactivité et le assis, le coucher, on s'en fout. Même s'il est complètement pourri, c'est pas ce que la personne te demande. Mais en fait, il y a une logique financière derrière. La personne sait très bien qu'elle n'arrivera pas à gérer la réactivité parce que ça demande des compétences. Mais le assis, le coucher avec des biscuits, ça se passe bien. Donc en fait, elle dit ok, bah, au lieu de dire à la personne je vais pas réussir à gérer et perdre un client, je vais dire bah écoute, tu viens sur 10 séances à 50, 60 euros de l'heure. On va faire ta réactivité, hein. Mais d'abord on va lui apprendre les ordres de base parce que c'est important pour la réactivité. Et donc bah, tu te fais au moins 10 séances, tu récupères 500, 600, 700 balles, et après bah, tu merdes sur la réactivité, la personne part. Mais c'est pas grave, tu as pris tes 700 balles, parce qu'il y a zéro cohérence à apprendre les ordres de base quand la personne vient pour de la réactivité. Quand j'ai une personne qui vient pour de la réactivité, on voit du chien tout de suite, on bosse que du chien, et en quelques heures c'est terminé quoi. Après je conforte sur la durée, sur les changements de situation, mais que le chien sache faire assis, je m'en fous complètement. Je veux que le chien ne cherche pas à détruire son semblable.
En fait, c'est voilà, il y a zéro cohérence et il y a beaucoup de gens du coup qui vous arnaquent comme ça. Et vous, en fait, vous n'êtes pas connaisseur de ce boulot. Et en fait, vous parlez à un professionnel. Le professionnel vous dit, il faut faire ça avant. Bah, ok, on va faire ça, d'accord, c'est toi le pro et je t'écoute et je vais payer 10 séances pour apprendre à s'y coucher alors que je viens pour des réactivités. C'est comme moi quand je vais au garage. Moi, je suis pas spécialisé dans la mécanique automobile. Il me dit, faut démonter tout le moteur pour changer ton pneu. J'abuse un peu. Hein. Et je dis, ok, bah, c'est toi le pro, on va démonter le moteur alors que j'ai demandé un changement de pneu. Quoi. Moi, j'abuse, hein, j'abuse à mort, mais c'est vraiment pour situer un peu le truc. En fait, j'ai un professionnel en face de moi spécialisé dans ce domaine, je lui fais confiance. Donc je me mets à votre place, la personne vous dit, faut faire 10 séances de assis couché, parce qu'il faut qu'il apprenne à faire ça pour se contrôler face à du chien. Ok, c'est cohérent, ça marche? Pas du tout, pas du tout. Donc voilà, il y a beaucoup de gens malhonnêtes par leur incompétence, cherchent un peu à avoir du blé quand même parce que c'est leur business, donc vous vendent des mythos trucs. Donc enfin, vous voyez que ça ne fonctionne pas, vous perdez confiance dans les professionnels. Limite, votre chien, soit vous êtes blasé et vous en séparez parce que ce sera trop dur pour vous, trop de réactivité pour l'exemple de la réactivité, ou vous décidez de vivre avec ce problème et du coup vous gâchez votre vie sur 5, 10 ans, ou plus ou moins. Alors que le problème pourrait être traité très facilement. J'ai traité des chiens qui étaient condamnés à l'euthanasie par des vétérinaires, par plein d'autres éducateurs. Dernièrement, j'ai vu une personne, elle était allée voir 7 professionnels avant de passer par moi. Alors que le problème, il était hyper simple à régler, quoi. Alors c'est pour vous dire le niveau des professionnels en France. Il n'y a pas tout le monde, rassurez-vous, il y a des gens qui sont quand même compétents, donc ça c'est cool. Après, il faut les trouver. La problématique, c'est que ces gens compétents sont noyés dans la masse d'incompétents, et c'est compliqué pour vous de trouver la bonne personne. Mais rassurez-vous, il y en a en France, noyés dans la masse d'incompétents, mais il y en a. Ensuite, on va parler d'un autre sujet. J'ai vu plusieurs shorts et réels traîner sur les réseaux sociaux, poser les questions à un grand éducateur célèbre, est-ce qu'un éducateur, son chien doit être carré, parfait? Et donc la personne, en l'occurrence, disait que non, parce qu'il y a un côté émotionnel, quand tu gères ton chien, c'est pas pareil, enfin voilà. Il a son avis, il n'y a pas de souci avec ça. Je vais vous donner le mien. Pour moi, un éducateur canin, son chien doit être carré. Il n'y a pas à tergiverser. Mes chiens, quand je suis dehors, ils sont carrés. Ils sont exactement comme vous voyez dans les vidéos. Pour la franchise que je suis en train de créer, je vais demander la même exigence pour mes franchisés. Comment tu peux te prévaloir de régler les problèmes des gens si tes chiens ont des problèmes? Comment une personne qui vient pour que tu lui apprennes le rappel peut avoir confiance si toi tu as un rappel tout pourri? Et ça paraît, c'est factuel, on me l'a raconté encore aujourd'hui. Quelqu'un qui voulait travailler son rappel, allait voir un éducateur avec son chien en libre, et son chien à l'éducateur, il a fait un rappel et le chien, il a fait un gros doigt, quoi. Il est jamais revenu. Donc en fait, à quel moment toi qui sais pas faire ça pour ton chien, tu vas m'apprendre à moi à régler mon problème, quoi. C'est comme si vous allez voir, j'aime bien donner d'autres contextes, hein, un carrossier peint pour repeindre votre bagnole, et vous arrivez avec sa bagnole, il a peint sa caisse, il y a des coulures de partout, c'est dégueulasse. Attends, ok, tu sais peindre, c'est bien, mais je vois tes coulures dégueulasses, je veux pas ça sur ma caisse, quoi. Donc là, l'éducateur, c'est pareil, en fait. Ok, t'as un mytho rappel, ça arrive au bout de 15 ans, quand il n'y a pas trop de stimuli, c'est pourri, et le chien, il te chie à moitié dessus. Ok, c'est bien, gros, mais en fait, je veux passer avec mon chien, non, c'est bon, quoi. En fait, l'éducateur doit avoir un chien carré. Après, on est sur du vivant, c'est pas une machine, donc si tu entends ça bug, si l'obéissance elle est bancale sur certains trucs où il y a quelques problématiques, on s'en fout en fait, c'est du vivant, c'est pas une machine, s'il y a des petits bugs, c'est la vie, c'est comme ça. Moi ça m'arrive quand je bosse avec Saika dehors, que je la mets en immobilité couchée et que je suis en train de jouer avec un autre chien, parce que Saika je l'avais employé pour autre chose, qu'elle se lève un petit peu, qu'elle est intéressée parce que ça joue en face et qu'elle est frustrée de ne pas les jouer, qu'elle chune un petit peu, c'est la vie, c'est un être vivant, ça a envie de venir jouer, là je la regarde, je lui redis coucher, ou je la sanctionne avec un petit marqueur, elle se recouche, terminé, quoi. Donc c'est de l'être vivant, c'est pas de la machine. Par contre, ça doit être carré, quoi. C'est-à-dire que là, elle s'est levée, elle voulait venir, elle n'est pas venue, et je la regarde, elle voit que je la regarde de travers, elle se recouche. Donc il y a eu un petit bug, mais le bug a été rattrapé. Et ça, c'est anecdotique, ça arrive une fois sur 100. C'est pas grave si ça vous arrive aussi. Par contre, si vous voyez un éducateur, son chien est réactif, son chien il obéit à rien, il lui chie dessus constamment, à quel moment cette personne-là peut être cohérente dans le travail et dans le fait de vous apporter des solutions à vos problématiques? Si lui n'arrive même pas à régler les problèmes avec son chien qu'il voit 24 heures sur 24, quoi. C'est complètement incohérent. Donc moi, je mets vraiment un point d'honneur sur le fait que mes chiens soient irréprochables, même si c'est du vivant et qu'il y a des petits bugs, je le tolère, hein, parce que je suis pas à les déglinguer dès qu'ils font de la merde. Je pourrais avoir un truc carré, genre mets le collier électrique, tu bouges, je te crame, mais c'est pas ma façon de voir. Donc du coup, je tolère 1% de petits bugs par-ci par-là, parce que c'est de l'être vivant et je l'ai pris en compte et je l'accepte. Mais 1%.
Sinon, pour le reste, quand je donne un ordre, quand je travaille avec, quand je fais un rappel, quand je fais quelque chose, c'est carré, ça arrive. Et tout ça en renforcement positif. Donc, je n'ai même pas, ou de la sanction, mais la sanction, comme je l'ai montré, sur du nom, sur du marqueur, enfin des trucs là. Et je déconne pas mes chiens pour avoir de l'obéissance carrée. C'est d'ailleurs ce qu'on me reproche souvent. Pour avoir une obéissance comme j'ai, on me dit tout le temps, hey, tu dois mettre électrique, tu dois les défoncer. Bah non, c'est pas parce que toi, tu bosses en positif, tu n'y arrives pas, et que moi, je bosse pour le coup aussi en positif, bah, j'y arrive. C'est parce que ma pédagogie est peut-être meilleure que la tienne. Donc, remettons en question, il dit pas que je défonce mes chiens. Tout ça pour dire que, pour moi, mon sens, quand vous allez voir un professionnel, regardez son chien. C'est déjà la première image. Le fait que son chien est tout pourri, t'arrives pas sur ton chien, t'arriveras pas sur le mien, laisse tomber. On peut déjà regarder ça un peu sur les réseaux sociaux, regarder un peu ce qu'il met en avant son travail, sa façon de gérer son chien. Moi, j'aime bien ça, analyser le chien. Et après, j'ai des petits tips, comme vous connaissez, le fameux pas bouger, par exemple. Si je vois un professionnel qui dit pas bouger son chien, assis, pas bouger, ok, bon, c'est... Voilà, ça bug. Allez voir la vidéo sur le pas bouger, vous allez comprendre pourquoi je dis ça, ou les fameux tu laisses. Je ferai une vidéo aussi sur les tu laisses. Dites-vous, je l'ai vu encore aujourd'hui, le tu laisses conditionne la réactivité. Le tu laisses, dans la tête du chien, ça peut être attaque, dans les problèmes de réactivité, et c'est factuel. Je vais vous faire une vidéo sur ça, vous allez voir, avec ce que je vais mettre comme preuve, ça va marquer un petit peu. Et c'est ce que j'entends tout le temps des tu laisses. Les tu laisses déclenchent la guerre, dans les cas de réactivité. Donc voilà, en fait, c'est des petits types comme ça qui me disent, ok, bah mec, t'as pas compris, tu sais que, c'est des trucs, ça va pas, ça. Donc t'es un professionnel en carton, t'es un professionnel à cassette, et tu t'arnaques les gens, quoi. Donc déjà, premier truc, regardez le cabot de l'éducateur et vous ferez déjà une première image. Et après, il y a aussi souvent les chiens qui ont des comportements pourris et les gens qui justifient ça par une approche positive et bienveillante. Mais le chien, faut pas le brusquer, c'est normal qu'il fasse ça, c'est normal qu'il revienne pas au rappel, il a son libre arbitre, il a le droit, et puis c'est plus intéressant, et machin, je suis pas là pour le contraindre. En fait, ils noient leur incapacité à travailler, à se faire obéir par de l'idéologie derrière. Donc ça aussi, méfiez-vous, vous laissez pas matrixer par ça, vous prenez pas leur propagande, qui vous retourne pas le cerveau, et non, acceptez pas tout ça. Après, rassurez-vous, je suis en train de créer une franchise, je suis en train de former des futurs éducateurs, et que je garantirai. Donc si vous me faites confiance, si vous aimez ma façon de voir, de travailler, et que vous me faites confiance, vous pourrez du coup aller les solliciter pour régler vos problématiques, et ça va bien se passer, je vous le garantis. Voilà, je vous ai résumé un peu la problématique des éducateurs canins en France. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit commentaire pour vous dire si vous aussi vous avez déjà eu des dingueries avec des éducateurs, des pédagogies complètement éclatées, vous qui avez des chiens complètement tarés là, des trucs qui n'allaient pas du tout. Et on se voit vite pour une prochaine vidéo.